de se revoir aussi en soirée, que le Seigneur soit béni pour ce privilège. Alors j'aimerais partager avec vous ce soir ce thème, la foi, dans cette manifestation, cette confiance que nous mettons en Dieu. Et j'ai pris, on aurait pu prendre beaucoup et plusieurs exemples certainement, mais j'ai pris la lecture de Luc chapitre 19. Voilà, c'est l'épisode de cet homme, Zachée. Voilà, Luc chapitre 19. Parce qu'il nous est dit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Et Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, si je lui rends le quadruple. » Et Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Vous savez, dans la Bible, pour ceux qui connaissent et qui côtoient la Bible assez souvent, Abraham est comme nommé le père de la foi. Nommé parce que dans les paroles du Seigneur, dans les promesses du Seigneur, ne sachant où il allait, il a eu confiance. Il a fait confiance dans les paroles et dans les promesses du Seigneur. Et c'est pour cela qu'il a été dit qu'il crut. Et cela lui fut imputé à justice. Il eut la foi en Dieu, il eut confiance en Dieu. Et à travers de ce passage, c'est ce qui va se passer dans la vie aussi de Zachée, cherchant à changer de vie, cherchant à trouver, à rencontrer le Seigneur. Il va aussi agir par la foi. Il va manifester sa foi. Et sa foi va l'emmener à des actions. Sa foi va l'emmener à ne point rester en place, mais à pouvoir trouver les moyens et se donner les moyens pour pouvoir rencontrer Jésus. Et pour pouvoir faire cette belle expérience de cette rencontre avec Jésus. Et tout cela va changer sa vie. Vous savez, le salut, nous l'acquérons par la foi, par le moyen de la foi. Amen. Le don gratuit de Dieu nous est donné, c'est la grâce. Dieu nous fait grâce, mais nous l'acceptons par la foi. Et si nous voulons changer de vie, si tu veux changer de vie, c'est par la foi. C'est-à-dire cette confiance dans les promesses de Dieu, dans la parole de Dieu, croyant que ce que Dieu dit est vrai, et ce que Dieu dit, il l'accomplira. Amen. Et c'est ce qui a fait la force d'Abraham, c'est ce qui va faire la force de Zachée, c'est ce qui a fait la force de nos parents, de nos aînés, parce qu'ils ont cru tout simplement. Et ils ont reçu cette parole comme parole de Dieu, comme parole vraie. Et cette parole a trouvé son accomplissement parce que Dieu honore sa parole. Dieu honore sa parole. Et celui qui lui fait confiance, mais Dieu l'honore et Dieu le bénit. Alors pourquoi fils d'Abraham ? C'est ce que nous explique justement Genèse au chapitre 3, le verset 7. Il dit « Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. » Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé. Et reconnaissez que ceux qui ont la foi, dans d'autres textes, ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. La question est donc, cher ami, avez-vous la foi ? Avez-vous la foi pour saisir les promesses de Dieu? Avez-vous la foi pour saisir la guérison? Avez-vous la foi pour saisir le pardon de vos péchés? Avez-vous la foi pour saisir le salut de votre âme? Avez-vous la foi pour saisir ce changement de vie? Avez-vous la foi?
Et pourquoi je vous pose la question? C'est parce qu'il est important de la voir. La parole de Dieu, dans Hébreux chapitre 6, il nous est dit ceci, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. C'est lui qui nous récompense. Il est impossible, frères et sœurs, chers amis, d'être agréable à Dieu si la foi n'est pas manifestée dans notre cœur. Nous pourrions certainement avoir quelques connaissances théologiques, quelques connaissances historiques par rapport à nos parents ou par rapport à quelques personnes qui nous l'ont raconté. Mais ce que Dieu va honorer, c'est la foi dans notre cœur. C'est cette confiance totale que nous lui aurons fait. Et c'est cela qui va nous emmener sur le chemin du salut. Pourquoi? Parce que cette foi, automatiquement, va nous emmener à obéir. Parce que la foi nous emmène à obéir. Cette confiance que tout d'un coup nous avons dans cette parole nous emmènera à obéir et à faire comme lui, il veut. Mais par la foi, nous pouvons donc nous approprier les plus grandes et merveilleuses promesses de Dieu. C'est ce que nous rappellent les textes de la parole de Dieu. Qu'est-ce que donc la foi, frères et sœurs? Dans Romains 10, verset 17, et je vous le lis. Il est dit, donc, la foi naît du message que l'on entend, et ce message vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Ça naît de là. Pourquoi? Parce que cette parole, la parole de Christ est créatrice. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Cette parole est créatrice. Alors, on pourrait peut-être trouver des images, on pourrait peut-être trouver une certaine explication assez dans nos termes à nous scientifiques, mais c'est par la foi, c'est parce que cette parole est créatrice et nous ne comprenons pas, comme nous n'arrivons peut-être pas à saisir quand il est dit dans la parole de Dieu, dans Genèse, le Seigneur dit, l'Éternel dit, et la chose fut. Il dit et la chose fut. Alors on n'arrive peut-être pas à tout saisir. Il parle et la chose existe. Il ordonne et la chose arrive. On ne peut pas tout saisir. Mais on comprend que dans cette parole, il y a la puissance de vie. Et cette parole que nous recevons dans nos cœurs est la puissance de vie. Amen. Et la puissance de vie, c'est la puissance qui changera nos cœurs et nos vies. Et c'est pour cela que l'auteur rappelle que cette parole, que la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Et dans Hébreux, au chapitre 11, le verset 1er, donc il nous est aussi rappelé quelques textes pour... il dit, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Il y a des choses, frères et sœurs, que nous espérons. Il y a des choses que Dieu nous a dit. La foi est cette démonstration dans nos cœurs. Nous savons, nous ne voyons pas, mais nous croyons que Dieu peut donner. Amen. Nous croyons que Dieu peut donner. Et comme Jésus disait aux disciples avant son départ, il leur dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Alors on ne comprend pas parce que la réalité du terrain était là. Jésus allait être condamné, Jésus allait être jugé, allait être mis à mort, on allait le capturer. Les choses étaient là dans les réalités. Mais cependant, les disciples étaient encouragés, exhortés à croire tout simplement. Croyez en Dieu, croyez en moi et que votre cœur ne se trouble point. C'est-à-dire, ayez confiance dans ce qui va se passer. Ayez confiance dans ce que je vous ai dit. Ayez confiance, puisqu'il dira un peu plus loin, je m'en vais. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand cela sera fini, quand j'aurai terminé, je reviendrai. Amen. Je reviendrai. Et c'est dans cette tranquillité que les disciples devaient rester, qu'il allait revenir pour nous emmener avec lui. Amen. Frères, sœurs, certainement que nous vivons des temps difficiles. Certainement que nous vivons dans nos corps, dans nos corps la maladie, des problèmes et des difficultés. Mais ayons foi en Dieu. Ce qu'il nous a promis, il accomplira. S'il nous a dit qu'il reviendra, il est en train de préparer. Et il est en train de préparer tout cela pour que nous puissions être sauvés. Mais faisons-lui confiance. Un peu
au même principe que les parents disaient aux enfants, écoutez, on va sortir, on va aller chercher ceci ou on va aller travailler, ne faites pas de bêtises, ayez confiance. Vous voyez, des fois on se dit, ah mais maman ne vient pas, la nuit tombe, etc. Mais ils encouragent les enfants à faire confiance. Et moi je crois que ce Dieu, qui est notre Dieu, il ne ment pas. Il dit la vérité. Et il ne peut mentir, parce qu'il est la vérité. Amen. Ayons confiance, et si quelque part dans notre cœur nous avons perdu quelques espérances, frères, sœurs, rappelons-nous des promesses de Dieu. N'oublions pas que Dieu accomplit toujours sa parole. La foi est une conviction fondée sur la parole de Dieu, où notre esprit reçoit cette vérité que Dieu révèle à nos cœurs. Elle exige un acte de soumission de notre part, et ça c'est notre part. Un acte de soumission de notre part, même si nous n'arrivons pas à tout expliquer et à tout voir dans l'avenir. Mais c'est un acte de soumission de notre part. Et c'est ce qu'a vécu Abraham. Quitte ta famille, ta nation, et va dans le pays que je te montrerai. Où il allait, je ne savais pas. Mais cependant, il a cru. Amen. Et il a fait confiance au Seigneur. Et le Seigneur l'a béni. Parce que notre Dieu, lui, il sait. Et cependant, j'ai vu que quand Dieu nous donne aussi des ordres, quand Dieu nous montre les choses, il ne nous laisse jamais dans l'inconnu. Mais si nous lui faisons confiance, moi je crois que Dieu nous donnera des signes. Et Dieu tranquillisera nos cœurs. Et Dieu nous donnera la paix. Amen. Oui, Dieu nous donnera la paix. Parce que Dieu aime se révéler à nous. Dieu aime se révéler à nous. Alors ça exige un acte de soumission de notre part. Et c'est ce qui s'est passé pour cet homme Zachée. Et le Seigneur va lui dire, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et cet homme, tout d'un coup, il s'est précipité, parce que frère, sœur, le salut est urgent. C'est là où on voit l'urgence du salut. Hâte-toi de descendre, hâte-toi de donner ton cœur, hâte-toi d'ouvrir ta maison au Seigneur. C'est très important. Le salut est important. Il y a urgence pour toi qui peut-être reste encore en retrait. Il y a urgence d'ouvrir ton cœur pour le Seigneur, de donner ta vie pour le Seigneur, parce que les choses sont en train de s'accomplir. La nuit vient. La nuit vient. Et la nuit va fondre sur ce monde. Mais si tu n'es pas dans la lumière et si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, tu resteras. C'est pour cela que, dès ce soir, que cette parole entre dans ton cœur, hâte-toi de descendre. Manifeste la foi en Jésus. Aie confiance en lui quand il te dit. Alors ne regarde pas tout d'un coup, ouais, mais je vais perdre ça. Oui, mais comment je vais faire? Est-ce que je vais pouvoir le suivre? N'est-il pas suffisamment puissant pour pouvoir nous aider? Et n'a-t-il pas aidé nos parents? N'a-t-il pas aidé nos aînés? N'a-t-il pas aidé tous ceux qui sont là? Alors que nous ne connaissions pas, si nous allions faire une marche de 30 ans avec lui, une marche de 50 ans avec lui, une marche de 40 ans avec lui, une marche de 10 ans, nous ne savions pas, mais nous avons cru. Et il nous a emmenés jusque-là. Amen. Voyez qu'il est fidèle. Alléluia. Voyez qu'il est fidèle. Oui, il est fidèle. Donc ça exige une soumission de notre part et à nos cœurs de reconnaître la véracité de ces révélations et que tout ce qu'il dit est vrai. Il est aussi donc défini, comme je vous l'ai dit, lu dans Hébreux 11, dit comme étant l'assurance et la conviction ou la certitude de l'accomplissement de toutes ces promesses faites en Jésus-Christ. Que nous apporte-t-elle la foi? L'acceptation auprès de Dieu. Amen. L'acceptation auprès de Dieu. Par elle, nous sommes justifiés. Dans Romains, au chapitre 5, il dit, puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur. Amen. Par elle, nous sommes justifiés. Nous recevons le salut et dans Éphésiens, au chapitre 2, verset 8, il dit, c'est par la foi, car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, et c'est un don de Dieu. Et comprenez, frères et sœurs, dans le terme qui est utilisé, le vocabulaire qui est utilisé, c'est un don. Donc Dieu nous a donné, nous n'avons que mérite dans cette affaire, mais c'est Dieu qui nous a fait don. Amen. C'est ça un don. Dieu nous a donné, et c'est par la foi que nous saisissons tout cela. Elle nous apporte les bénédictions, elle nous apporte cette vie nouvelle.
Dans Galates chapitre 5, verset 6, il dit « Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis, mais il parle de cette manière de vivre, c'est de vivre dans la foi et c'est de s'attendre à cette vie nouvelle. Pourquoi? Parce que nous avons reçu Jésus dans notre cœur. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que les bénédictions de cette vie nouvelle viennent en nous. Et nous en avons parlé ce dimanche, cette vie nouvelle, cette vie de l'esprit, où il y a le fruit, où il y a toutes ces choses qui émanent dans nos cœurs et qui viennent dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que nous sommes unis à Christ et la foi nous unit à Christ. La foi nous unit à Christ. Alléluia, ça nous permet de nous attacher à lui, de compter sur sa grâce. Elle nous apporte la purification de nos cœurs, parce que nous acceptons. Et Dieu, dans son amour, nous apporte la grâce. J'aimerais lire le Acte 15, verset 9 pour vous. Il dit, « Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. » Amen. La purification dans nos cœurs, et c'est ce que Dieu veut nous accorder, la purification dans nos cœurs. Frères et sœurs, en un mot, la foi reconnaît la nature de Dieu. En un mot, la foi reconnaît les titres, l'œuvre de Dieu, la volonté de Christ, et les approuve. Et nous avons chanté tout à l'heure, nous avons la vie en lui. Nous avons sa nature. Et la foi reconnaît toutes ces choses, reconnaît la personne de Dieu, reconnaît l'œuvre de Dieu, reconnaît les actions de Dieu, reconnaît le Fils, reconnaît le Saint-Esprit, Amen, et reconnaît le Père. La foi nous conduit dans ces choses par une soumission et une obéissance, comme je le disais tout à l'heure, qui font réaliser à l'âme confiante cette vie divine dans nos cœurs. Cette histoire de Zachée, parmi tant d'autres, nous révèle donc cette manifestation de la foi. Le cas de Zachée cité montre aussi et vient révéler sa démarche. Et sa démarche vient nous instruire. Il va s'avancer au milieu de la foule. C'est une curiosité au départ. Hein, c'est une curiosité, il veut savoir, il veut connaître. Il a entendu. Il va s'avancer au milieu de la foule dans le but de voir Jésus. Et ça, c'est le pas le plus difficile. Des fois, on n'ose pas, parce qu'on a entendu ceci, on a entendu cela, mais des fois, on n'ose pas. Et vous avez fait le pas ce soir, de venir, d'écouter, de venir par vous-même, écouter et vous en rendre compte. Et Dieu saura toucher votre cœur. Je me rappelle de cet ami, quand il m'a dit « Alain, viens écouter ». Moi, j'étais tellement pris par toutes les idées reçues, par tous les préjugés qu'on m'avait fait entendre sur la parole de Dieu, sur le fait de venir dans de tels et de tels lieux. Et puis je le regardais, et puis à un moment, dans mon cœur, je me disais, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je vais oser. Je ne savais pas ce qu'est la foi, je ne savais pas vraiment la véritable personne de Jésus, mais je dis, je vais oser, ok, je vais venir. Et quelques temps après, j'ai pu y aller, parce que les parents étaient aussi déjà là. J'ai pu y aller, et puis quand j'ai écouté, c'est là où la parole de Dieu, la parole de Christ a touché mon cœur. La parole de Dieu a touché mon cœur. Personne ne m'a forcé, mais j'ai été touché par sa parole. J'ai été transformé, touché par les propos qui étaient énoncés, et la foi a germé dans mon cœur. Zachée va franchir les différents obstacles qui se dresseront devant lui. Il était de petite taille et il y avait la foule. Comment allait-il? Et puis il connaissait un peu ce que les autres pensaient de lui, sa réputation. Il y avait tout ça qui l'empêchait. Mais vous savez, la foi, parce que nous avons foi, parce que nous croyons et parce que nous avons vraiment le désir et que nous sommes déterminés, nous nous donnerons les moyens. Chers amis, donnez-vous les moyens pour rencontrer Jésus. Donnez-vous les moyens pour pouvoir le connaître profondément. Et là, je vous parle à vous aussi, frères et sœurs.
Ne contentez pas seulement de survoler la parole de Dieu, de survoler seulement une certaine connaissance de Jésus. Donnez-vous les moyens pour le connaître profondément et vous verrez que votre vie changera, votre vision changera, les choses changeront. Et vous-même, vous serez attachés à Christ. Donnez-vous les moyens. Ah, bien sûr que les obstacles se dresseront. Mais ce que j'aime dans ce passage et dans ce texte, c'est qu'il a surmonté ces obstacles. Il ne s'est pas dit tout d'un coup, je suis trop petit. Sinon, on va me reconnaître. Mais il dit, il faut que je le voie. Alors du coup, je pense qu'il a quand même zappé le fait que les gens le reconnaissent, puisqu'il s'est mis en haut, là où on peut voir tout le monde. Vous voyez, quand on est déterminé, on ne regarde plus finalement les autres. Moi, j'étais déterminé de connaître le Seigneur. Je ne regardais plus mes amis du quartier. Je les voyais. Je savais qu'ils me voyaient puisque je passais devant eux. Je savais que leur regard était fixé sur moi pour voir puisque j'étais le meneur du quartier. Enfin, du moins de ceux de mon âge. Mais qu'importe. Je voulais rencontrer Jésus. Je voulais le connaître davantage. Je voulais connaître ce que maman avait connu, ce que ma sœur avait connu. Et je me suis donné les moyens. J'ai enlevé la honte, j'ai mis toutes les autres choses à côté. Ça ne me préoccupait plus. Parce que je voulais lui, le connaître lui. Amen. Et ça a changé la vie. Ça a changé ma vie. Alors c'est pour cela, frères et sœurs, je veux vous encourager. Chers amis, je veux vous encourager à surmonter les obstacles qui vous empêchent. Peut-être que ce soir, tu es venu en catéchumène, tu es venu peut-être un peu caché et tu n'as pas informé. Et tu te dis, oui, mais si jamais on apprend, si jamais. On apprendra à un moment ou à un autre, on apprendra. Mais toi, tu auras connu le Seigneur. Et lui, il aura agi dans ta vie et il t'emmènera sur le chemin du salut. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, il y a eu cette détermination. La foule était là, les regards des uns et des autres étaient sur lui, mais la foule disait, il est allé loger chez un homme pécheur. Voilà l'étiquette qu'on lui a apposée. Plus pécheur que les autres. Plus pécheur que les autres. Mais cependant, le Seigneur connaît les cœurs. Amen. Le Seigneur connaît le cœur. C'est peut-être ce que, des fois, les autres peuvent penser de nous. C'est peut-être là votre handicap personnel. En plus des gens, s'ajoute à là votre conscience. Je ne leur arrive même pas à la cheville. Je ne suis même pas à la hauteur. Ils sont trop bien pour moi. Vous savez, il y a encore de tels raisonnements. Mais Jésus veut changer ta vie. Amen. Si lui, il t'appelle, c'est qu'il peut changer ta vie. S'il s'est arrêté sous l'arbre de Zachée, c'est qu'il pouvait changer. Amen. Et il avait l'intention de changer. Et moi, je le crois, que depuis bien avant qu'il rentre en Jéricho, il savait que Zachée allait être là. Parce qu'il connaît toutes choses. Alléluia. Il connaît toutes choses. Frères, sœurs, j'ai vu comment Dieu accepte les uns et les autres. Dans la visite en prison, je vois comment Dieu fait grâce aux uns et aux autres. Et des fois, ils me disent, on n'est plus digne. Mais je leur ai dit, mais Jésus vous aime. Lui, il changera. Et si dans ton cœur, tu confesses, si dans ton cœur, tu as de la repentance, lui, le Seigneur te fera du bien. Amen. Et le Seigneur va agir dans son cœur, le Seigneur va agir dans les cœurs. Et moi, j'aime bien parce qu'on voit que Jésus va arriver. Et alors, c'est pour cela que je vous dis que Jésus connaît toutes choses, parce que quand il arrive sous l'arbre, il ne lui demande pas son nom, son prénom, il lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre ». Non pas comment tu t'appelles. Il nous connaît. Quel que soit l'endroit où vous vous asseyez ce soir, ou peut-être que vous vous trouvez derrière un poste de radio, écran ou autre, Jésus vous connaît. Amen. Nous ne passons pas inaperçus. Frères et sœurs, quand un cœur le cherche, il se laisse trouver. Alléluia.
Quand un cœur le cherche, Jésus se laisse trouver. Cette volonté de Zachée, cette détermination de Zachée de pouvoir rencontrer Jésus a fait en sorte que le ciel s'est ouvert et que Jésus a pris du temps avec lui. Il faut que je demeure dans ta maison. Il faut que je m'y arrête, il faut que je reste un moment, il faut que je demeure. Et quand on demeure chez quelqu'un, c'est que tout d'un coup on a pris quelques affections dans le cœur. Et c'est parce qu'on veut l'aider, on veut l'encourager, on veut emmener une certaine consolation si toutefois il y a une tristesse. On veut essuyer des larmes si toutefois il y a des larmes. On veut apporter une solution si toutefois cette personne se trouve dans les difficultés. Et ce Zachée, il se trouvait dans des difficultés, déjà dans sa conscience. Parce que quand il parle, vous l'avez entendu, vous l'avez lu comme moi, Seigneur, j'ai fait tort de quelque chose. Donc il comprend bien que, malgré, même si les choses la pratique semblait légitime pour lui, la pratique semblait faire un peu comme tout le monde, mais devant le Seigneur, nous ne pouvons rester avec un cœur pareil. Devant le Seigneur, nous courbons. Devant le Seigneur, nous nous humilions. Et c'est ce qui s'est passé pour Zachée. Il s'est humilié. Alors peut-être que ses collègues faisaient la même chose. Peut-être qu'il s'était habitué à faire ces choses sans être culpabilisé dans sa conscience. Mais là, quand la lumière arrive, quand Jésus arrive, c'est autre chose. Quand Jésus arrive dans notre cœur, le noir s'en va. La nuit s'en va, les ténèbres s'en vont, les choses malsaines s'en vont. Et la lumière de Christ vient et met en évidence le péché qui nous noircit. Et le désir de Dieu, en mettant en évidence le péché, c'est de nous en délivrer. Parce que le péché nous empêche d'aller au ciel. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus, il vient révéler déjà ces choses dans ton cœur. Et si, toutefois, ce soir, tu es peut-être comme touché, tu es peut-être comme interpellé dans ton cœur parce que tu sais ta situation et ta conscience t'accuse. Laisse le Seigneur éclairer, parce que le Seigneur veut t'en délivrer. Amen. Le Seigneur veut t'en délivrer, le Seigneur veut mettre sa main afin de t'accorder la grâce, le pardon. Frères et sœurs, cette détermination, cher ami, va rendre agréable aux yeux de Jésus ce Zachée, cet homme. Et il va avoir confiance. Et le Seigneur va lui donner, va replacer des choses dans son cœur. Vous savez, quand Zachée était quand même rejeté du peuple, et nous pourrions penser que spirituellement, il y avait peut-être aussi des choses à régler dans son cœur. Et peut-être que lui se disait, mais jamais, Dieu l'écoutera, jamais, parce qu'il sait ce qu'il faisait. Mais cependant, quand Jésus vient et parle à notre cœur, comme ça a été pour le lépreux, quand Jésus s'approchait, ça rassure les cœurs. Amen. Quand ça a été pour cette femme à la perte de sang dont nous parle la parole de Dieu, Jésus va parler avec elle. Elle qui se sentait plus digne de s'approcher de Jésus. Elle qui se sentait plus digne de pouvoir s'approcher de Dieu et même voir peut-être d'élever la voix vers le divin. Mais cependant, Dieu va lui accorder la grâce. Et Jésus va accorder la grâce à cet homme. Et cet homme, tout d'un coup un peu rassuré, il va se précipiter, il va descendre de son arbre et rapidement, il va se rendre à la maison pour accueillir Jésus. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Retenez bien cela, cher ami, c'est la parole de Dieu. Il faut que le Seigneur demeure dans ta maison. Et il faut que tu saisisses par la foi que si le Seigneur veut demeurer dans ta maison, c'est qu'il peut enlever tout ce qui ne va pas. Il peut enlever tout ce qui est noir, tout ce qui est ténébreux, tout ce qui t'a empêché jusqu'à maintenant de pouvoir marcher sur ce chemin du salut. S'il veut demeurer dans ta maison, c'est pour t'emmener sur le chemin du salut. Et David, dans son psaume 139, il dira « Seigneur, sonde-moi, sonde mon cœur. » Et c'est ce que le Seigneur fait, et c'est ce que le Seigneur a fait pour Zachée. Sonde mon cœur et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Alors, dans cette histoire, cet homme s'approchant va saisir et va comprendre toute l'importance et le personnage qui était en train d'entrer dans sa maison, qui était là. C'est par la foi
que nous voyons aussi que des hommes ont saisi les promesses de Dieu, c'est grâce. Et c'est par la foi que cet homme, et c'est pour cela que le Seigneur pouvait dire, celui-ci est aussi un fils d'Abraham. C'est-à-dire un homme de foi, quelqu'un qui a confiance, quelqu'un qui fait confiance, et pourtant, il ne le connaissait pas plus que les autres, Jésus. Il avait entendu, mais il voulait le voir. Mais déjà, je pense que quelque chose était en train de se former. Une longue confiance qui était en train, c'était un début dans son cœur. Il avait entendu et il a voulu s'approcher. Il voulait le voir un peu plus près. Il est vrai que les choses ne se font pas sans difficulté. Mais quand nous venons vers Jésus, j'ai vu que ses bras s'ouvrent. Et la parole de Dieu nous dit qu'il ne met pas dehors ceux qui viennent à lui. Cet homme donc a trouvé en face de lui un Jésus compatissant, qui au lieu de le condamner, a demandé asile chez lui, a demandé à être son hôte, l'invité. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Pas demain. Frères et sœurs, le salut est urgent. Cher ami, le salut est urgent. Ce n'est pas demain. Si aujourd'hui tu entends savoir, ne ferme pas ton cœur. Ouvre cette porte afin que Jésus demeure dans ton cœur. Nous ne savons ce que demain va enfanter. C'est aujourd'hui. Et comme Zachée, c'est le moment de descendre. Il ne suffirait pas seulement de l'apercevoir ou de l'avoir entendu, mais de le rencontrer personnellement. Et c'est pour cela que je vous en parle, parce que c'est dans la foi que nous allons le rencontrer. Amen. C'est dans cette confiance, parce qu'il a parlé à nos cœurs. Il s'est révélé, et là nous allons le rencontrer, et il va parler à notre cœur. C'est un acte de foi de se tenir devant lui. Et vous savez que Jésus a beaucoup de choses à nous dire. Des fois, il faut prendre du temps auprès de lui. Vous entendez le message, vous êtes interpellé, vous entendez l'appel, mais il faut prendre du temps avec lui. Parce qu'il a beaucoup de choses à vous dire. Et il a son programme aussi qu'il va mettre en place pour vous. Il est venu chercher la brebis perdue. Il est venu chercher ceux qui se perdent dans ce monde. Il est venu chercher, il est venu proposer son aide. Il est venu proposer sa solution, la solution du salut, son aide pour ceux qui se perdent. Et si dans ton cœur tu le reçois, avec hâte, tu le reçois, avec joie, tu le reçois. Et si dans ton cœur, tu te repens de tes situations mauvaises, de tes situations de péché, appelons le mot comme c'est, si tu te repens dans ton cœur, Dieu te pardonnera. Et il te sauvera. Amen. Il te pardonnera, il te sauvera. Frères et sœurs, il peut pardonner nos péchés. Nous l'avons chanté tout à l'heure, il peut transformer nos vies. Il peut nous guérir. La foi qui s'approprie les grâces de Dieu, ses promesses, écrites dans la parole de Dieu. Et c'est cela que nous devons manifester. C'est cette confiance totale en lui. Ce soir, frères et sœurs et chers amis, vous pouvez saisir par la foi et bénéficier de l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie. Ne repartez pas de cette salle sans avoir décidé dans votre cœur. Vous savez, quand nous passons la porte, c'est autre chose. Si nous ne prenons pas des fois les décisions dès maintenant dans notre cœur, pour la suite, ce sera autre chose. Quand Dieu nous parle, c'est le moment, c'est le temps qu'il faut saisir. Amen. Pourquoi? Parce que c'est un temps favorable. Pour Zachée, c'était un temps favorable. Et son temps favorable, c'était le moment où Jésus était avec lui, parce que Jésus devait aller ailleurs après. Mais c'était le moment où Jésus demeurait avec lui. C'est le moment où le Seigneur parle à nos cœurs. Il ne faut pas remettre pour demain. Beaucoup remettent pour demain. Beaucoup le font. Faites bien attention. Quand le Seigneur parle à nos cœurs, nous interpelle. Saisissez par la foi, parce qu'une fois passé cette porte, moi je vous le dis, on oublie. Et des fois même, le cœur change à nouveau. Parce que vous savez bien comment les choses sont. Mais quand nous sommes posés aux pieds du Seigneur, un peu comme Zachée, quand nous sommes assis devant lui, quand il nous parle, nos cœurs se réchauffent. Quand il nous parle, il peut nous convaincre par son esprit, parce que le Saint-Esprit agit. Mais à un moment, quand les voix de ce monde, toutes ces choses arrivent, les accusations et tout, tout d'un coup, on perd tout cela.
C'est pour cela que dans nos cœurs et dans la suite de ce message, qu'il y ait déjà une décision dans ton cœur. Ce que tu vas faire avec cette parole et ce que tu vas faire demain. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous encourage. Et qu'à l'image de Zachée, vous puissiez recevoir le Seigneur avec foi, avec confiance, sachant qu'il va faire quelque chose. Et que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous donne tout ce qui est nécessaire. Le salut, dira Jésus, est entré dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, fils de foi. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est lumière, elle éclaire nos cœurs. Nous sommes conscients, Seigneur, de tous les moyens, de ce don que tu nous as donné, la foi. Seigneur, en ta parole, dans tes promesses et dans la vie de chacun de nous, nous voulons agir. Nous voulons être, Seigneur, dans cette manifestation de la